les provinces de Chefchaouen et d'El Hoceïma au nord du Maroc, le Rif central présente une mosaïque de paysages très diversifiés. Ici, la géographie et la patiente œuvre du temps ont façonné ce pays en mariant les diversités. Diversité du climat, des sols et des reliefs. La vocation forestière de cette région est mise en exergue par une grande biodiversité, une biodiversité allant jusqu'à l'unicité endémique. Toutefois, la situation géographique amenant à un enclavement de facto fait que le développement de la région s'est trouvé sérieusement entravé. Dans ce terroir à agriculture de subsistance, les méthodes et les outils de culture sont souvent restés archaïques. En ajoutant à cela une extrême densité de la population rurale, il s'avère que les parcelles morcelées à l'extrême n'arrivent plus à subvenir aux simples besoins familiaux. Dans ces conditions de précarité, la population a souvent eu recours à une exploitation abusive de son espace. Un espace pauvre, peu généreux et dont les potentialités naturelles sont très limitées. Pour survivre, la majorité des agriculteurs a trouvé refuge dans la culture du cannabis. Une culture illicite, mais qui reste plus rentable à court terme que toute autre spéculation classique. Il y a une trentaine d'années, le système de production agricole dans le Rif était basé sur la pratique des cultures traditionnelles vivrières. À partir des années 80-90 et suite au marché international et des revenus que peut induire la culture du cannabis, explique l'engouement des agriculteurs vis-à-vis de cette culture. Cette situation avait engendré un bouleversement de ce système de production par la pratique de la quasi-monoculture de cannabis. La culture du cannabis n'est plus un phénomène isolé pratiqué par quelques individus, mais constitue bel et bien la ressource principale, voire unique pour les habitants de nombreux douars. Des habitants qui, pour satisfaire les besoins accrus des marchés européens et locaux, se sont mis à augmenter progressivement les surfaces cultivées au détriment de la forêt. Chaque année, les montagnes du Rif perdent environ 1000 hectares de leurs espaces boisés. En 2003, selon les chiffres officiels de l'enquête réalisée entre le gouvernement marocain et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, les espaces occupés par le cannabis représentent 27% des surfaces agricoles utiles de la région. Selon la même enquête, les estimations des ventes de cannabis d'origine marocaine écoulées sur le marché européen s'élèvent à 10 milliards d'euros. L'importance de ce marché international explique en partie la dépendance des populations du Rif vis-à-vis de cette culture. En effet, le faible revenu des 2/3 de ces montagnards, et qui ne dépasse pas les $600 par personne par an, vient directement du cannabis. Une culture qui demeure pour certains agriculteurs une source de problèmes plutôt que source de revenus. Cette culture est source de deux grands problèmes. Le premier a un rapport avec le revenu. La culture du cannabis demande beaucoup de charges, alors que le rendement est incertain. Et même dans le cas d'une bonne production, son écoulement reste difficile. Le deuxième problème a un rapport avec les autorités locales. On vit dans une peur continue. Les problèmes des agriculteurs ne s'arrêtent pas là. Leur environnement, de sa part, est sérieusement touché. En fait, la culture du cannabis a engendré une érosion désastreuse. Plusieurs montagnes sont désormais presque dénudées de leur végétation. Ce dénuement a contraint des milliers de montagnards à quitter leur terroir. Il a aussi contribué à l'envasement de plusieurs barrages situés dans la région.
Conscients de l'ampleur du fléau, le Maroc et la Commission européenne ont donc décidé d'unir leurs efforts pour trouver des solutions à l'extension du cannabis. Une collaboration qui s'est concrétisée sur le terrain à travers le projet Introduction et développement des cultures alternatives dans le Rif. Celui-ci est cofinancé et réalisé en étroite collaboration avec l'Agence du Nord marocaine. Le projet dont nous parlons aujourd'hui s'appelle Introduction et développement des cultures alternatives dans le Rif. Et c'est un projet, si vous voulez, qui s'inscrit dans le cadre du partenariat entre l'Union européenne et le Maroc. C'est un projet qui est financé sur le budget des communautés européennes, c'est-à-dire qu'il vient, je dirais, en plus du programme MEDA, qui peut-être est un peu plus connu au Maroc et qui lui est une très grosse enveloppe de l'ordre de 140 millions d'euros chaque année. Le projet comme tel en général, il est pilote, ça c'est très important. Ce n'est pas une grosse opération comme on les a parfois sur le programme MEDA, c'est une opération plus limitée de type pilote. Il s'agit donc d'un projet pilote, un projet qui fait partie d'un programme de lutte contre le cannabis et qui vise, à part la collecte d'informations sur ce sujet, l'amélioration des revenus des agriculteurs à travers des cultures alternatives. Sont les termes de référence de la convention de financement du projet. Un certain nombre de parcelles modernes d'agriculture devaient être installées, notamment en arboriculture fruitière, en élevage caprin et en apiculture. Pour arriver à ce résultat, la cellule de direction a enquêté auprès de plus d'une centaine d'agriculteurs, avec l'aide de 6 techniciens des directions provinciales d'agriculture de Chef Chaouni Al-Husseima, pour finir par en retenir 14, qui sont éparpillés le long de 220 km de route du Rif. Non seulement ces données-là ont permis de sélectionner les opérateurs les plus enthousiastes à l'idée du projet, mais également ça a permis d'amasser une base de données qui pourra servir à mieux comprendre les mécanismes et la dynamique qui amènent ces gens-là à cultiver du cannabis. Mieux comprendre permet de mieux agir. Ainsi, et pour assurer la réussite aux différentes actions du projet, la cellule de direction a organisé plusieurs sessions de formation en faveur des agriculteurs. Ces sessions de formation ont reçu un accueil favorable auprès des agriculteurs. Si certains d'entre eux ont été plus intéressés par les connaissances pratiques concernant l'apiculture ou la vigne, il y en a d'autres qui ont manifesté plus d'intérêt pour les techniques modernes d'élevage caprin. Dans le Rif, l'élevage caprin constitue une source de revenus importante pour les agriculteurs. Malheureusement, la dominance de la race locale et le mode de conduite traditionnel restent les handicaps majeurs qui limitent la rentabilité du cheptel. Face à cette situation, le projet a introduit de nouvelles races caprines connues pour leur productivité en lait et en viande. J'exerçais le métier d'éleveur de caprins depuis mon enfance. Nos chèvres de race locale ne donnent pas de bons résultats. Un demi-litre de lait par chèvre et par jour. Les responsables du projet m'ont proposé la construction d'un local et l'achat de chèvres de race pure. Effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Et louange à Dieu, ça marche très bien. Le chevron de race locale d'une année nous rapporte 500 à 600 dirhams. Celui de cette race améliorée peut dépasser les 2000 dirhams. Outre l'élevage caprin, le projet a également proposé le développement de l'apiculture. En effet, le miel de la région est très réputé pour ses qualités médicinales et peut atteindre jusqu'à 500 dirhams le litre. Pour mieux rentabiliser cette spéculation, la cellule de direction du projet a organisé de nombreux apiculteurs en coopérative ou en association. Cette initiative les a aidés à avancer d'un grand pas vers le monde des techniques modernes, un avantage qui leur permettra de produire 5 fois plus de miel. Nous sommes un groupe d'apiculteurs. Avant, on travaillait d'une façon traditionnelle. Et lorsque les responsables du projet nous ont contactés, nous leur avons expliqué nos méthodes classiques de production et les faibles résultats que nous récoltions.
Ils nous ont proposé d'améliorer les techniques. Ainsi, ils nous ont livré 250 ruches pleines et 225 ruches vides. Aussi, ils nous ont formés et ils nous ont fourni tout le matériel nécessaire. Pour le moment, ça marche très bien. Le système traditionnel ne donne pas de bons résultats. Ça ne dépasse pas les 3 litres par ruche et par an. Le moderne peut donner jusqu'à 25 kg par ruche et par an. Dans le Rif, l'arboriculture fruitière est directement concurrencée par la culture de cannabis. Elle reste présente partout, mais souvent dans des petites parcelles marginales et leur productivité reste très faible. Pour assurer un résultat meilleur, la cellule de direction du projet a donc aidé 5 agriculteurs à créer des exploitations modernes concernant la production d'amandes et surtout celle du raisin de table dont la demande excède largement l'offre locale. Avant, je faisais l'agriculture d'une façon traditionnelle. J'irriguais ma parcelle par submersion. Les responsables du projet m'ont donné 4500 plants de vignes. Je les ai plantés sur une superficie de 2 hectares. Le projet a pris aussi en charge la mise en place des équipements nécessaires pour l'irrigation goutte à goutte. Je pense que ça va marcher très bien. Les unités de démonstration du projet ont éveillé un réel engouement des populations locales, lasses des aléas conjoncturels liés à la production de cannabis. Cette réaction positive représente une réussite non négligeable et prouve que le projet a abordé le fond du problème du cannabis. Je crois que là, les organismes de l'Union européenne et l'Agence du Nord, instrument de l'État marocain, ont réussi à piloter ensemble un projet, disons, avec un certain succès. Cette mise en place impose un ensemble de mesures en parallèle qui elles aussi ont un coût important. En particulier la modernisation de l'organisation sociale, la création de matrices urbaines, c'est-à-dire d'avoir dans le Rif central un certain nombre de localités à caractère urbain. Troisièmement, l'élévation des paramètres sociaux qui aujourd'hui sont très inférieurs à la moyenne nationale, en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de services aux populations, en matière de facilité d'accès, donc de désenclavement. Donc on se rend compte que les cultures alternatives sont une des clés probablement du succès de la lutte contre les cultures illicites, mais qu'elles doivent être accompagnées d'un ensemble de mesures et d'actions coûteuses, il faut le dire, coûteuses, de manière à préparer leur introduction dans le mode de production du Rif central. Ce projet pilote a montré aux populations locales que des voies agricoles modernes font partie du système de développement alternatif possible. Les résultats encourageants, mesurés à l'aune de l'engouement suscité chez les populations bénéficiaires, incitent à la reconduction de projets similaires et à la persévérance des efforts.